Tu fais ta prière. Tu te tiens devant Allah plusieurs fois par jour. Tu accomplis ce que ton Seigneur a rendu obligatoire. Et pourtant, quelque chose en toi reste vide. Ce vide te suit, malgré la récitation, malgré les prosternations. Tu ressens que ton cœur n'est pas aligné avec ton corps, que ta langue récite, mais que ton âme, elle, est ailleurs. Tu te demandes si c'est normal. Tu te demandes si c'est grave. Tu te demandes surtout comment t'en sortir. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne rien rater et pense à liker si ce que tu entends résonne en toi. Ce que tu ressens est bien plus courant qu'on ne le pense. Mais peu osent le dire. Par pudeur, par honte, ou parce qu'on croit que cela fait de nous de mauvais croyants. Mais non. Ressentir ce vide, ce manque de lien, ce sentiment d'automatisme dans la prière, n'est pas une preuve que tu es hypocrite. C'est au contraire souvent le signe que ton cœur réclame quelque chose de plus profond. Il appelle à une vraie connexion, pas une habitude, pas une simple performance rituelle, mais une rencontre, une présence, une conscience. La salah, en arabe, vient du mot sila, qui signifie la connexion. Ce n'est pas seulement une suite de gestes, c'est un lien, une corde tendue entre toi et ton Seigneur. Mais comme toute corde, elle peut parfois être tendue mais glissante. Tu continues à la tenir, mais tu ne ressens plus la chaleur au bout. Ce lien existe encore, mais il s'est affaibli. Et ce n'est pas toujours parce que tu as péché. Ce n'est pas forcément un châtiment. Parfois, c'est juste l'effet de la routine, de la distraction, de la fatigue du cœur. Tu vois, ton cœur n'est pas une machine. C'est une créature vivante. Il a besoin d'attention, de nourriture, de souffle. Et s'il ne ressent plus rien, c'est souvent parce qu'il est fatigué d'être ignoré. Dans le Coran, Allah dit « Malheur donc à ceux qui prient, tout en étant négligents dans leurs prières. » Surat Al-Ma'un 107, 4 à 5. Ce verset ne parle pas de ceux qui ne prient pas. Il parle de ceux qui prient, mais sans attention, sans présence, sans conscience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que l'on est récompensé pour notre prière en proportion de notre concentration. Certains sortent de la prière avec la moitié, d'autres le quart, et certains rien du tout, car ils étaient totalement ailleurs. Leur langue récitait, mais leur cœur vagabondait. Et c'est là que tout commence, dans cette rupture entre ce que tu fais et ce que tu vis. La prière devient alors un devoir plutôt qu'un refuge. Elle devient une obligation que tu accomplis par crainte, sans qu'elle t'allège, sans qu'elle te relève. C'est cette sensation que tu vis aujourd'hui. Et elle peut s'inverser. Mais pour cela, il faut oser se poser la vraie question. Est-ce que je prie pour accomplir un devoir ou pour rencontrer Allah? Est-ce que je me précipite dans mes gestes ou est-ce que je respire entre chaque parole comme si j'étais en train de parler à celui qui m'a créé? Est-ce que je récite parce que je connais ou parce que je comprends? Beaucoup de musulmans aujourd'hui prient sans comprendre un mot de ce qu'ils disent. Et ce n'est pas une honte, c'est une réalité. Mais cette réalité a un coût. Si je ne sais pas ce que je dis, je ne peux pas vivre ce que je dis. Et si je ne vis pas ce que je dis, mon cœur ne peut pas s'ouvrir. Apprendre lentement le sens de la Fatiha, de certaines sourates courtes, ou même simplement de phrases comme Subhana Rabbiyal A'la, peut réveiller en toi des émotions que tu n'avais jamais ressenties. Car les mots sont des clés. Et sans clé, la porte reste fermée. Et puis, il y a aussi l'environnement. L'ambiance dans laquelle tu vis ton quotidien. Si tu passes la journée exposé à ce qui est toxique pour ton cœur, contenu haram, gens négatifs, sons qui endorment ta conscience, alors il ne faut pas s'étonner si ton cœur arrive fatigué à la prière. Tu ne peux pas nourrir ton âme de poison et espérer qu'elle s'élève 5 fois par jour. Changer ton cœur, c'est aussi changer ce que tu lui donnes à manger. Et ça, c'est entre toi et Allah. Écouter du Coran chaque matin. Remplacer les musiques par du dhikr. Remplir ton silence par l'invocation. Ce sont des petites choses. Mais ce sont elles qui changent tout. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd. Tu veux retrouver de la douceur? Commence par remettre du dhikr dans ta journée. Et parfois, ce n'est pas un oubli.
Ce n'est pas un péché. C'est juste une phase, un test, une période sèche que traversent même les plus pieux. Les compagnons eux-mêmes ressentaient parfois un affaiblissement de leur foi. Ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et disaient « Lorsque nous sommes avec toi, notre foi est élevée, mais lorsque nous retournons chez nous, nous oublions. » Et le prophète ne les a pas jugés, il a reconnu leur sincérité. Il a simplement dit « Si votre foi restait toujours à son sommet, les anges vous salueraient dans vos lits. » Muslim. Ce que tu ressens est donc humain, et même béni, car cela te pousse à chercher plus loin. Ne crois pas que ce vide est une fin. C'est un appel, une invitation d'Allah à redescendre au fond de toi, à te recentrer, à revenir à lui avec plus de sincérité, moins d'automatisme, plus de conscience. La solution n'est pas d'arrêter de prier, elle est de réapprendre à aimer prier. Et cela, tu le peux. Si tu fais un premier pas, Allah fera les 10 autres. Comme dans le hadith divin, « Si mon serviteur vient à moi à pas lents, je viens à lui en courant. » Bukhari, Muslim. Alors aujourd'hui, ne désespère pas, ne t'en veux pas, ne te juge pas, mais reviens. Reviens avec ton cœur tel qu'il est, même fatigué, même froid, même vide. Car Allah est celui qui remplit ce qui est vide, celui qui apaise ce qui est agité, celui qui ramène à la vie ce qui semble mort. Et si tu es encore là, jusqu'à la fin de cette vidéo, alors sache une chose, ton cœur est encore vivant, car un cœur mort ne chercherait pas à se reconnecter. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux d'autres rappels comme celui-ci. Partage cette vidéo à ceux qui, comme toi, veulent retrouver leur lien avec Allah. Qu'Allah te donne une prière vivante, qu'il fasse de chaque prosternation un refuge, de chaque invocation un apaisement.